Bonsoir à tous, nous sommes sur le canton numéro 17, canton de Sainte-Anne. Nous avons ce soir en plateau un binôme composé de Max Niquez-Laurent et de Madame Davina Leslie Boateng. Voilà pour Max Laurent. C'est un homme qui est pré-retraité. Il a fait ses débuts en politique en 2008 en tant que militant avec le phare, donc Christian Baptiste. En 2014, il a été l'adjoint de ce dernier qu'il a quitté aux alentours de 2017. Et puis ensuite, en 2020, il s'est retrouvé sur la liste de Jacques Cancel. Donc c'était pour les dernières élections municipales. Davina Boateng est aide médico-psychologique. Elle a fait ses débuts en politique sur la liste des municipales de Marlène-Captan et c'était récemment à ces élections municipales de 2020. Madame, monsieur, merci d'être sur ce plateau. Merci d'être avec nous. Max Laurent, donc vous avez fait vos débuts en politique en 2008. Vous avez bien sûr poursuivi avec Christian Baptiste. Vous l'avez quitté et maintenant vous vous retrouvez face à lui pour ces élections départementales. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette division est due à des divergences d'idéologie ou juste parce que l'homme ne vous plaisait plus? Bonsoir à tous d'ailleurs. Merci de nous accueillir sur ce plateau. Je vous dirais tout d'abord que ce n'est pas l'homme qui m'intéresse. Nous ne sommes pas dans la politique pour travailler sur la personnalité de l'homme, etc. J'ai commencé en politique. Ça y fait quelquefois. Oui, ça peut arriver. Mais moi, c'est pas mon objectif. J'ai commencé la politique uniquement parce que je me suis dit que j'ai une mission. Et cette mission, c'est de transmettre toutes les compétences, tous les savoir-faire que j'ai accumulés pendant plusieurs années. J'ai commencé très humblement à me former, puisque j'ai été me former en psychosocial, puisque je suis aussi j'ai un master de psychologie sociale, et bien sûr en formation-développement, un master en formation-développement. Donc, j'ai travaillé avec les jeunes, avec une équipe mission locale pendant 27 ans à peu près, 27 ans, que j'ai développé. Je vous signale par ailleurs que nous avons commencé avec 12 salariés et nous avons aujourd'hui une mission locale majeure et déterminée qui est présente sur tout le territoire avec 80 salariés. Et je n'ai connu, madame, ni déficit, ni dette concernant cette mission locale. Donc ça veut dire que j'ai cultivé le management, j'ai cultivé la gestion et j'ai essayé de créer les conditions nécessaires pour que les jeunes de Guadeloupe puissent trouver une issue d'insertion sociale et professionnelle. Évidemment, beaucoup de jeunes sont devenus, bien sûr, des salariés. Beaucoup de jeunes ont pu trouver du travail. Environ 5 à 6 000 par an trouvent du travail. C'est encore insuffisant. Il y a encore beaucoup à faire, compte tenu de l'évolution du contexte économique et social difficile actuellement. Mais ma tâche principale, ce n'est pas de me préoccuper de M. Baptiste et de sa personnalité. C'est quand même votre adversaire sur cette élection. C'est un adversaire politique. J'admets que c'est un adversaire politique, mais je ne suis pas du genre à travailler sur les individus. Je travaille pour la collectivité. Mais quand on a fait un long parcours avec quelqu'un, c'est parce qu'il y a eu quelque chose, il y a eu un ciment entre vous. Il y a eu quand même des éléments qui ont fait que vous ayez eu ce parcours commun. Je comprends votre question qui consiste à connaître les véritables raisons de ce schisme, si on peut parler comme ça. Mais je peux vous dire tout simplement, je fais exprès de vous donner un petit peu mon parcours pour vous dire que je suis un homme d'action. Et je n'aime pas l'immobilisme. Quand je dis, je fais. Et la population sainte-annaise le sait. Quand je dis, je fais. Par conséquent, j'ai fait beaucoup d'actions d'insertion. Nous avons beaucoup innové. Ça n'a pas été le cas lorsque je suis arrivé à la municipalité. J'ai fait des actions, bien évidemment. Je rappelle par ailleurs
que nous avons réalisé le plus grand village d'insertion à Sainte-Anne en 2015. Nous avons proposé une action aussi d'insertion par l'économique à travers une association que nous avons mis en place. Je recevais en moyenne 20 à 25 personnes par jour que j'orientais d'une certaine façon vers les professionnels, vers aussi les associations, un travail de proximité qui n'a jamais cessé. Donc j'ai été l'homme d'action, un homme prêt à faire un certain nombre d'actions. L'immobilise, la gesticulation, ça ne m'intéresse pas. Donc vous êtes retrouvé avec tous ces autres binômes sur le terrain à agir. Donc ça a bien bougé sur le canton. Ça bouge à mon niveau. Ça bouge parce que dès que, je vous l'ai dit, vous l'avez dit en liminaire, que je suis un pré-retraité. La première tâche que j'ai à faire, que j'ai faite, c'est que j'ai créé des associations. J'ai participé au monde associatif. J'ai créé une association qui s'appelle le Réseau, qui est aujourd'hui une plateforme d'insertion avec différents services pour lutter contre l'isolement des personnes âgées, contre la précarité, mais aussi pour mettre en place une forte solidarité entre les Guadeloupéens, dans la mesure où cette solidarité souffre à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau des entreprises. Donc vous avez quitté Christian Baptiste pour rejoindre un homme d'action qui était Jacques Cancel? Non, pas du tout. Pas du tout. Jacques Cancel m'a demandé de l'accompagner. Je l'ai accompagné pour qu'il puisse agir pour la population sainte-annaise. Je ne regrette jamais ce que j'ai fait. Mais à un certain moment, il faut savoir prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, je dis, et je le dis de manière très forte, j'ai beaucoup accompagné pendant ces 12 années. J'ai donné des conseils, j'ai participé et j'étais engagé fortement. Mais avez-vous été entendu? Justement, la population m'a entendu. La population m'a dit, Monsieur Laurent et parfois Max, pourquoi n'es-tu pas candidat? On n'attend que toi. Alors, donc ça veut dire que vous êtes déjà élus tous les deux. Non. Alors, par conséquent, je n'ai pas hésité un seul instant lorsqu'il s'agissait pour ces élections cantonales, de prendre des responsabilités, mes responsabilités. Aujourd'hui, je suis prêt à travailler pour la collectivité avec une équipe jeune. Je suis là pour transmettre beaucoup ce que j'ai appris, ce que je sais, parce que je sais qu'il y a de la compétence, il y a de l'action, il y a aussi surtout l'envie au niveau de la jeunesse, mais pas seulement, mais au niveau des personnes âgées aussi. D'accord, donc Davina Boateng, donc vous étiez aux côtés de Marlène Captan pour ces élections municipales de 2020. Vous avez d'ailleurs débuté en politique avec elle. Donc aujourd'hui, vous dites, j'essaye de voir un petit peu comment ça se passe, puisque Marlène Captan n'est pas à ces élections. Mais est-ce que vous êtes convaincu de pouvoir agir si vous êtes élu? Alors, oui, j'étais aux côtés de Marlène Captan. C'est une femme de cœur, c'est une femme qui aime Sainte-Anne et qui aime le peuple guadeloupéen. Et oui, je pense fermement que je pourrais agir, parce que j'agis déjà dans les créations d'entreprises que je suis en train de mettre en place, qu'une association qui aura pour vocation de créer des structures d'accompagnement, d'accueil pour les enfants, adolescents en situation de handicap. Donc, je suis vraiment une militante, je suis vraiment déterminée à faire en sorte qu'il y ait un changement, à faire en sorte que la voix de la population sainte-annaise, mais aussi de toute la Guadeloupe, soit entendue, et de vraiment pouvoir mettre en place des projets, des projets objectifs qui permettront une meilleure vie, qui emmèneront une autonomie des familles, un rassemblement, une solidarité. Donc, avec tout mon cœur, je le souhaite, et je suis vraiment convaincue qu'avec Max Laurent, on pourra ensemble faire ce qu'il y a à faire sur le terrain, prendre les bonnes décisions au conseil départemental et agir pour la population guadeloupéenne sainte-annaise. Qu'est-ce qui vous différencie des autres binômes? Alors, ce qui nous différencie des autres binômes, c'est qu'on se comprend et on est d'accord sur les projets à mettre en place pour la réinsertion, l'insertion et l'inclusion sociale.
on est en tout cas, très complices. On se parle, on communique ensemble, on se dit les choses. On a la même vision pour l'avenir de la Guadeloupe. C'est de vraiment transmettre à la génération qui est future des compétences, informer la population sur leurs droits, aider la population, par exemple, accompagner les personnes âgées, accompagner les jeunes en difficulté, les jeunes qui sont là, lésés, qui ont perdu confiance dans la politique. Et moi, en tant que jeune, je voudrais vraiment porter un message à la jeunesse de dire que nous devons nous lever et nous engager à faire en sorte que les choses changent en Guadeloupe. Que si moi je peux le faire, c'est qu'eux aussi, ils ont leur pierre à mettre à l'édifice. Et je suis convaincue qu'avec leur aide, et aux côtés de Max Laurent et toute l'équipe qui nous suit, nous serons capables de faire mieux. Alors faire mieux, ça va être compliqué pour cette population, en tout cas pour ce canton, puisque tous les binômes disent nous sommes partants pour faire mieux, pour faire bien. Nous sommes aux côtés des jeunes, aux côtés des personnes âgées. Enfin bref, on va dire que les discours se ressemblent. Et je serais tentée de me dire, mais qu'est-ce qui pourrait faire la différence au niveau de cette élection? Sur quoi cette population pourra-t-elle se baser pour faire son choix? Je peux répondre à cette question. Il n'y a pas de tergiversation à avoir à ce niveau-là. Il suffit simplement de vérifier le parcours de chacun. Alors, c'est ce que tout le monde dit aussi. Oui, et les compétences qui sont dévolues à chacun. Les compétences. Le conseil départemental a un certain nombre de compétences. Et donc, il faut mettre ces compétences en relation avec le parcours individuel de chacun. Laissez-moi vous dire, Madame Boissé, je viens d'une famille modeste. Et je remercie mes parents de m'avoir pu me faire ces études pour arriver là où je suis aujourd'hui. Mais je sais simplement que nous avons à avoir en tête que pour y arriver, il faut de l'effort, il faut du travail, il faut de l'abnégation et il faut surtout aimer les gens. Et il faut se centrer sur l'homme. Nous n'avons pas travaillé suffisamment sur l'homme. Et mettre en place une dynamique politique, ce n'est pas uniquement construire des routes, ce n'est pas uniquement construire des bâtiments. C'est surtout travailler sur le parcours individualisé et essayer de construire en fonction de la réalité socio-économique qui est difficile. On ne peut rien faire aujourd'hui sans un développement social et économique cohérent du territoire guadeloupéen. Et donc, par conséquent, on ne peut se permettre de dire qu'on sera le plus beau, le plus fort, si il faut absolument qu'il y ait un consensus social, un consensus économique et un consensus politique. Je suis d'accord au rassemblement. J'étais le premier à dire qu'il faut un rassemblement politique pour que nous puissions développer notre pays Guadeloupe. Mais simplement, il faut qu'une volonté de chaque individu, de chaque politicien, de chaque élément de binôme, comme on est dans les départementales, pour que nous puissions y arriver. Voilà ma réponse. Notre particularité, c'est que nous avons les compétences pour vous. Nous reviendrons tout à l'heure sur ce que vous pouvez réellement faire. Et j'aimerais que nous puissions aborder ensemble une citation qui nous vient de Françoise Giroux, qui a été, puisqu'elle est décédée en 2003, qui a été donc femme politique. Elle a été aussi, bien sûr, journaliste, et puis elle a écrit aussi des ouvrages, elle a été artiste, et elle a dit souvent, ceux qui sont au pouvoir se croient invulnérables. Souvent, ceux qui sont au pouvoir se croient invulnérables. Alors, qu'avez-vous à dire à cela? Je pense que comment vous le dire? C'est mal de penser que nous avons tout le pouvoir, en fait. Le pouvoir peut faillir, en fait, parce qu'on peut penser avoir le pouvoir, mais pour être sûr d'avoir le pouvoir, il faut être sûr d'avoir le cœur des gens, en fait. Parce que avoir un pouvoir sur quelqu'un, c'est prendre contrôle, en fait, de cette personne, en faire ce que l'on veut. Donc, avoir le pouvoir, détenir le pouvoir, se dire qu'on a le pouvoir, c'est très mal placé. Parce que rien n'est acquis dans la vie. Dans la vie, aujourd'hui, on peut être en haut comme on peut être en bas. Comme on le voit dans les élections, beaucoup de concitoyens sont déçus. Beaucoup de concitoyens même n'ont plus envie de participer à ce qu'on appelle le devoir citoyen, ne serait-ce que de voter.
Mais de penser qu'en tout est acquis, en pensant avoir le pouvoir, est mal pensé pour moi. Parce que tous les jours, on doit toujours... tous les jours, rien n'est acquis, en fait. On doit surtout se remettre en question sur la façon que nous avons à travailler, ce que nous faisons. Et pour détenir le pouvoir, il faut s'assurer que nous sommes en adéquation avec ce que le peuple attend de nous. Parce que si on n'est pas en adéquation avec ce que le peuple attend de nous, on perd le pouvoir. Alors, ceux qui sont au pouvoir se croient invulnérables. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Laurent? Cette réflexion me fait penser que ceux qui sont au pouvoir n'ont pas le pouvoir. Ce ne sont pas eux qui ont le pouvoir. C'est le peuple qui a le pouvoir. Demain, le peuple décide qu'ils ne sont pas au pouvoir, ils ne seront pas au pouvoir. Donc, le pouvoir, à mon avis, c'est penser qu'on est arrivé à un sommet et on est convaincu qu'on est les plus forts, qu'on est les plus... Et pourtant, on a souvent répété, et vous le savez, puisque vous avez un parcours politique, la prime au sortant, que les maires partent avec un train d'avance, que lorsqu'on est député, lorsqu'on est sénateur, on a quand même plus de chances d'être élu ou réélu. Alors, est-ce que ce n'est peut-être pas vrai quand on dit que ceux qui sont au pouvoir, quelque part, sont invulnérables? Tout le monde est vulnérable. Tout le monde est vulnérable. C'est le peuple, je le répète, c'est le peuple qui a le pouvoir. Alors, lorsqu'on me dit que c'est la prime au sortant, je dis à ma population, réfléchissons. Réfléchissons ce qui se passe sur le canton de Sainte-Anne. Est-ce que Sainte-Anne a évolué? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons une population qui souffre. Nous avons une population qui n'a cessé de supporter des augmentations d'impôts. Nous avons une population qui désire ardemment réussir son projet personnel, la création d'entreprise, les projets qu'elle avait déjà prévus depuis un certain temps, qui ne peuvent se faire parce qu'il faut se résoudre à gérer l'existant. Nous avons une population qui est dans la misère, la pauvreté. Laissez-moi vous dire, nous avons 34% de la population guadeloupéenne qui est en dessous du seuil de pauvreté, qui est de 1010 € à peu près. Ça veut dire quoi? Que nous avons plus de 130 000 personnes au niveau de la Guadeloupe qui ont des difficultés. Donc ça veut dire qu'il faut travailler et ne pas se laisser envahir par la politique gesticulatoire. C'est la politique gesticulatoire qui empêche la créativité, qui empêche au peuple d'exister tout simplement. D'accord. Alors maintenant, que voulez-vous faire en priorité sur ce canton? Sur quoi voulez-vous axer votre démarche si vous êtes élu? Alors, moi, nous aimerons axer premièrement sur tout ce qui est l'insertion professionnelle. Comme l'a dit mon colistier, en ce moment, on est vraiment dans une grande crise économique, une crise que la crise sanitaire a accentuée. Donc, nous devons mettre en place des accompagnements, des structures dans la réinsertion des jeunes, mais aussi des personnes qui ont un âge assez certain. Parce qu'aujourd'hui, les gens souffrent, les petites entreprises ferment, l'emploi n'est plus accessible comme l'était avant, parce que beaucoup d'entreprises de petites structures sont en train de fermer ou ont déjà fermé. Donc, il y a beaucoup plus de personnes qui ont droit, qui touchent le RSA, excusez-moi. Donc, nous, notre but, c'est de pouvoir accompagner ces personnes-là pour les ramener à une vie professionnelle, les ramener à une autonomie personnelle, parce que on sait que, et même je pense de notre famille, même votre famille, il y a des personnes qui ont des difficultés financières, qui sont surendettées sûrement. Donc nous, notre levier, ce serait vraiment de pouvoir accompagner ces personnes, jeunes ou moins jeunes, parce que demain, c'est eux qui feront la Guadeloupe, premièrement. Et deuxièmement, au niveau des personnes âgées, moi je suis pour le maintien à domicile. C'est dans notre culture de pouvoir maintenir nos parents chez eux, avoir un accompagnement à domicile, donc permettre que ça se fasse, créer beaucoup plus d'associations ou les soutenir beaucoup plus, donc emmener les projets auprès du conseil départemental. C'est vraiment une équation difficile à résoudre. Hein. Tout à fait, parce que je trouve que nous manquons beaucoup de professionnels dans le secteur sanitaire, le secteur social, sur le terrain.
Donc, la population est très isolée. Nos personnes âgées sont très isolées. Et des fois même, ils sont en grande difficulté. Pourquoi? Parce que leurs enfants sont en hexagone. Ils sont en hexagone, ils se trouvent seuls et isolés. Et nous devons vraiment mettre en place des structures, mettre en place une équipe, même bénévolement, pour pouvoir accompagner ces personnes. Alors, n'y a-t-il pas un travail à faire sur les familles, sur les enfants? Parce que j'entends bien, oui, il faut faire des structures supplémentaires, il faut être aux côtés de ces personnes. Et ça, bon, on n'arrive pas, tout à l'heure, je vous l'ai dit, à résoudre cette équation. On a bien vu que les EHPAD, ça coûte très cher, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas une action à mener au sein même des familles? Est-ce que ce n'est pas là où on peut, je vais dire, avant toute chose, agir? Oui, vous avez tout à fait raison. C'est pour cela que nous devons déjà résoudre le problème qui est pécunier au niveau de certaines familles. Il faut vraiment que nous ayons encore des intervenants tels que les TISF, des techniciens d'intervention sociale et familiale, et des éducateurs spécialisés, mettre en place des maisons de quartier, des éducateurs pour aider les enfants d'une façon bénévole, pour aider ces familles qui sont déchirées, pour aider ces familles, ces enfants qui sont sûrement, pour certains, qui sont maltraités. Donc, nous devons vraiment créer des instances, oui, des structures, vous dites oui, mais créer de l'emploi. C'est-à-dire aider les associations qui embauchent dans le domaine social, telles que créer aussi une maison départementale de solidarité pour qu'il y ait des intervenants sociaux. Je sais qu'il y a le CCAS, le CCAS qui s'en occupe, mais nous avons besoin de plus d'intervenants. Il n'y en a pas assez parce qu'il y a beaucoup on est une grande population. Il y a beaucoup de travail. Il faut que nous formons la jeunesse, que nous puissions beaucoup de demandes et peu de moyens. Peu de moyens. Nous devons mettre des moyens en place, former les jeunes. Alors, le département dit oui, mais nous ne pourrons pas à terme assumer toutes ces attentes, toutes ces demandes. Parce que nous avons pris beaucoup de retard et nous devons le faire maintenant. Parce que si nous continuons à prendre du retard, excusez-moi, si nous continuons à prendre du retard, nous allons être encore dans une situation plus difficile. Donc, je pense que ça n'a peut-être pas été fait en amont, mais aujourd'hui, nous devons travailler ensemble. Nous devons travailler avec ces jeunes, nous devons les intéresser, les informer. Il y a beaucoup de jeunes que j'ai rencontrés ou cette année que j'ai rencontré, ils ne savent pas de quoi s'occupe le département. Ils ne sont pas informés. Ils ne savent pas l'accompagnement auquel ils ont droit. Il y a des porteurs de projets. Nous avons beaucoup de gens, beaucoup d'artisans, beaucoup d'artistes, mais ils ne sont pas valorisés. Et nous devons vraiment nous unir ensemble, qu'il y ait une vraie solidarité, un vrai ensemble, que nous puissions faire peuple, que nous puissions avancer ensemble. Parce qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin de toute la Guadeloupe, de toute la solidarité sainte-anaise, que nous puissions nous entraider et prendre une décision ferme, prendre notre responsabilité, comme je prends ma responsabilité de pouvoir aller au conseil départemental. Lorsqu'on voit le nombre de binômes, permettez, oui. Est-ce qu'on peut dire qu'à Sainte-Anne, on fait peuple? Est-ce qu'on peut dire à Sainte-Anne, on se met ensemble? Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment le bon exemple, Sainte-Anne? Malheureusement, on a été surpris du nombre de cantons, enfin de binômes sur le canton 17. Mais je pense que je pense qu'ils ont tous envie de la même chose, que cette année aille mieux. Pourquoi ne pas se mettre ensemble? Je pense qu'on n'a pas été, je suis sûrement, on a su à la dernière minute qui se présentait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris la décision à la dernière minute. Nous, on a toujours été positionnés, j'ai été sollicitée par le moteur G, qui convergeait en fait avec mes idéaux, et qui m'ont accompagné sur mes projets d'entrepreneuriat, qui m'ont accompagné aussi au niveau de ma vie personnelle, parce que même moi, personnellement, j'ai eu des difficultés, parce que je travaille dans le domaine médico-social, mais c'est très difficile de trouver de l'emploi. Donc, je me suis dit, il vaut mieux que je crée, parce qu'il n'y a pas cette structure pour pouvoir embaucher. Donc, j'ai créé une association, accompagnée par M. Max Laurent, qui m'a aidé. C'est son domaine, donc il m'a aidé à créer mon association. Il m'a aidé aussi de me donner les démarches à suivre pour créer mon entreprise, qui sera une structure de lieu de répit pour les parents ayant des enfants atteints d'autisme. Donc, en fait, on est sur le terrain, on fait ce qu'il y a à faire, mais on amène la population. Et si on est solidaire, comme vous dites, on est au moins plusieurs cantons, c'est vrai. C'est bien dommage. J'aurais préféré quand même que nous puissions être moins. Mais je pense qu'on a tous le même objectif, c'est d'aider les concitoyens. Vous voyez donc, Madame Boissé, on a la compétence, et on a l'action, le dynamisme et la détermination nécessaire pour créer vraiment de l'activité dans cette société sainte-anaise et de la société guadeloupéenne de manière plus générale. Donc, on peut dire tout simplement que, pour compléter l'approche de Davina, on peut dire que nous avons une approche psychosociale à mettre en place. Cette approche psychosociale est basée sur quoi?
Elle est basée sur l'analyse de la situation familiale, la prise en compte des différentes problématiques qui sont très fortes au niveau des liens sociaux, au niveau de l'éducation, au niveau des objectifs à atteindre à court et moyen terme, parce que la famille, en général, n'a pas peut-être suffisamment d'informations sur les dispositifs qui existent, parce qu'il en existe, des dispositifs. Et donc, l'approche psychosociale, elle est liée à la proximité que nous devons avoir avec les familles, mais une proximité vraie, pas une proximité de façade. Deuxièmement, vous avez un jeune sur deux qui part en métropole et qui ne revient pas chercher du travail, va chercher la vie. C'est la vie qu'il va chercher. Il ne revient pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons une société guadeloupéenne qui ne peut pas nourrir quelque part ses enfants. Donc il faut construire. Il faut construire et construire dans la mesure où chaque jeune que j'ai rencontré jusqu'à maintenant avait du talent. Et même les personnes âgées, ils ont du talent à revendre et elles sont là, elles veulent transmettre leur savoir-faire. Donc il y a forcément une alchimie globale à trouver par rapport à ça. Et c'est toute la détermination que nous mettons en œuvre pour y parvenir. D'accord, alors un engagement sur on va dire tout ce travail que vous avez décliné tout à l'heure, tout ce travail qu'il y a à faire. Est-ce que dans tout cela, vous pouvez, si vous êtes élu, bien sûr, vous engager sur une action? Oui, je m'engage seulement sur une action, oui, mais je serai au front, je serai là. Et je ne vais pas démordre, en fait, parce que je suis quelqu'un, quand j'ai quelque chose dans ma tête, je vais jusqu'au bout. Je lâche pas. Donc, pour moi, c'est une qualité. Parce qu'il y a trop de gens qui souffrent en ce moment. Nous souffrons trop, c'est plus possible. Il faut que nous puissions être responsables et être porteurs de conscience à la population. Donc oui, je m'engagerai sur tous les fronts. Je m'engage. Vous serez sur tous les fronts. Tous les fronts possibles. Vous pourrez conjuguer vie familiale, vie professionnelle et puis vie politique. Je l'ai toujours fait parce que de mon histoire personnelle, je suis une battante. J'ai fait ma formation, j'étais malade, j'ai été jusqu'au bout malgré tous les aléas de la vie. Je continue à me former parce que là, je vais entamer une formation de responsable de structure, de moyenne structure, pour me préparer à la gestion de mes entreprises que j'ai à cœur, pour pouvoir encore créer de l'emploi. Donc, je suis une maman de 2 enfants et ils sont merveilleux. Et ça ne m'empêche pas d'aider des personnes qui ont des difficultés au niveau administratif. Ça ne m'empêche pas d'être sur le terrain politique. Ça ne m'empêche pas de travailler pour mon association. Et j'aime ça. D'accord. D'accord. Et pour vous, Max Laurent, un engagement? Mon engagement est avec la jeunesse. Mon engagement est déjà là. Je suis en train de travailler avec les jeunes. La preuve. Et vous avez oublié les personnes âgées? Non, pas du tout. Au contraire. Au contraire, je vous ai parlé de mon association, le réseau, qui met en place des actions pour les personnes âgées, qui met en place des actions pour tout le monde, mais particulièrement pour les personnes âgées, parce que nous avons constaté qu'il y a eu, avec, bien sûr, la crise sanitaire, l'isolement s'est accentué. Donc, il faut accompagner ces personnes âgées, non seulement pour rompre cet isolement, pour développer les liens avec la société, mais aussi pour leur permettre de transmettre leur savoir-faire. Et c'est toute l'alchimie que nous devons mettre en place. Je ne m'arrêterai jamais. Et tout le monde me dit, mais il est temps que tu t'arrêtes, tu n'as plus besoin de faire la politique. Non, je suis un acteur de la vie sociale et économique de la Guadeloupe et je continuerai jusqu'au bout ma démarche. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Merci de nous recevoir. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Donc, rediffusion de cette émission demain à 9h30. Et puis, vous avez aussi la possibilité de regarder ce binôme, de revoir, si vous souhaitez le faire, sur le Facebook de Canal 10 et sur YouTube. Excellente soirée à tous.